Hey yo, what's good my boy, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui car Hamster Combat a ajouté deux nouveaux jeux sur lesquels on va pouvoir gagner jusqu'à 4 clés par jour. Donc il faut absolument que je mette à jour la tier list des jeux nuls de Hamster Combat. On va voir ça ensemble tout de suite. Et en plus, la tier list va être online, c'est-à-dire que vous allez tous chez vous pouvoir voter pour les jeux que vous trouvez les mieux et les plus nuls. Pendant une semaine, c'est en ligne en description. Backcry 3D quand même, pas censé. Voilà. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de mettre ton meilleur pouce bleu. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait extrêmement plaisir, vraiment. Merci beaucoup à tous. Pour commencer la vidéo, on va regarder la dernière annonce sur le canal officiel d'Hamster Combat où il nous parle en fait du fonctionnement des clés et il souhaite en fait clarifier la situation parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension au niveau des joueurs. Évidemment, les joueurs n'aiment pas du tout cette fonctionnalité. C'est une perte de temps monumentale et les joueurs se sentent obligés d'aller récupérer ces clés, toutes ces clés par jour. Aujourd'hui, il y a 6 jeux au total et tu dois récupérer 4 clés par jeu. C'est énorme. Le temps passé et le nombre de pubs à devoir regarder est énorme. Aujourd'hui, ils ont ajouté 2 nouveaux jeux. Je pensais qu'avec Bike Ride 3D, on avait vraiment atteint le sommet de la pub et le sommet du nul, mais ils ont ajouté un jeu encore plus consternant. On va le voir juste après, je vais te montrer. Mais c'est fou, quand j'ai ouvert le jeu, franchement, quand j'ai ouvert le jeu, j'étais choqué. Mais bref, pour revenir à cette annonce, il nous explique qu'il souhaite clarifier en fait l'impact des clés sur l'airdrop et que évidemment les clés, donc plus tu auras de clés, plus tu auras un airdrop qui sera conséquent. Donc tu as le droit, tu as le choix en tant que joueur de ne pas farmer ces clés, mais bah, tu auras un airdrop tout pourri. Voilà. En gros, c'est joue comme tu veux, mais si tu joues pas dans les règles que nous on t'impose, et bah, ton airdrop sera nul, malgré le temps que tu as passé sur le jeu et sur les autres fonctionnalités. Enfin, il sera pas nul, mais il sera fortement réduit. Pourquoi je te dis ça? Parce que la fonctionnalité qui va générer le plus d'argent à la société Hamster Combat aujourd'hui, ou à la fondation Hamster Combat, comme tu veux, c'est bien évidemment les revenus qu'ils génèrent par le fait de proposer ces jeux-là. Et ils le disent hein, très clairement dans l'annonce qui est juste après. Quand tu cliques ici, ils détaillent en fait pourquoi est-ce qu'ils ont implémenté cette fonctionnalité. Et c'est bien entendu pour soutenir économiquement Hamster Combat, car Hamster Combat ne souhaite pas en fait s'ouvrir à des investisseurs externes. Ils souhaitent rester entre les fondateurs en fait originaux d'Hamster Combat. Et donc, pour avoir de l'argent sans avoir d'investisseurs externes directs dans l'entreprise, eh ben, ils font ce partenariat de publicité hein, par des jeux et donc des sociétés qui les payent pour mettre en avant leurs jeux sur leur propre plateforme. Pardon. Et on imagine que ça doit être des montants qui sont assez élevés, étant donné le nombre de joueurs sur Hamster Combat. Hein, et d'ailleurs, ils le disent dans l'annonce, ils disent que effectivement tous les jeux que Hamster Combat met en avant deviennent en fait top téléchargement sur l'App Store ou le Play Store une fois qu'ils ont été propulsés dessus. Donc même alors que tu vois la qualité des jeux est pitoyable, hein, mais étant donné que les gens viennent jouer à ces jeux pour générer des clés, et ben ils deviennent top tendance directement et top téléchargement en même pas 2 jours en fait. Donc bien sûr que ça rapporte énormément d'argent. Si cet argent après est redistribué aux personnes, aux joueurs qui ont farmé ces clés, bien évidemment, bah là ce sera quelque chose de pas mal. Mais je trouve que c'est une purge. Cette fonctionnalité est une purge d'aller farmer ces clés. C'est juste horrible. Donc moi, je n'y participe pas. Ok, donc on se retrouve directement sur le premier jeu. Alors je tiens à préciser que lorsque vous allez ouvrir le jeu, la première scène que vous allez voir à l'écran, c'est celle que vous voyez en même temps que je vous parle. Donc vous courez sur une plateforme depuis laquelle vous ne pouvez pas tomber. Vous devez récolter les petits haltères verts tout en évitant les petits microbes rouges. Et ces haltères vous font prendre du muscle, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je trouve ça consternant. Et donc, vous, à la fin, vous propulsez en fait une personne. Plus vous la propulsez fort, plus ça va vous donner de points. Et puis, vous passez au niveau suivant. Donc là, vous contrôlez un espèce de bonhomme qui ressemble à Shrek. Et voilà, en fait, vous allez faire ça en boucle. Vous allez faire ça en boucle jusqu'au niveau 8 parce que tant que vous n'êtes pas arrivé au niveau 8 de ce magnifique jeu, eh ben, vous ne pourrez pas générer de clés. Le truc qui est cool, c'est qu'une fois qu'on est arrivé au niveau 8, eh ben, on ne contrôle plus Shrek, mais un hamster d'Hamster Combat. Mais le but du jeu est le même. Hein.
Et là, alors là, on est en train de combattre un boss. Voilà, j'ai rarement vu des combats de boss aussi épiques. Franchement, c'est affligeant. Je suis consterné par le niveau du jeu. Je comprends même pas comment Hamster Combat a pu valider de mettre ça sur de promouvoir en fait un jeu pareil et puis t'enchaînes direct sur une pub. Il y a encore plus de pubs que sur Backride 3D. Franchement, je vous le dis, c'est le pire, le pire, le pire, le pire. Je vous ai coupé au montage tout le gameplay jusqu'au niveau 6, un gameplay palpitant avec des combats de boss dignes de God of War. Au niveau 6, vous débloquez votre salle de gym. Une fois que vous êtes dans votre salle de gym, vous pouvez l'améliorer et acheter en fait des équipements pour votre salle de gym qui va générer des revenus. On en arrive sur un espèce de jeu de création de ville assez classique, sauf que il y a de la pub absolument tout le temps. Des fois, vous faites rien et vous tapez une pub, c'est absolument génial. Bah voilà, comme tu peux le voir à l'écran. Le gameplay est franchement nul. Le jeu, par contre, s'appelle juste Twerk. Moi, je l'aurais appelé Twerk 3D, voilà, en hommage à un célèbre jeu s'appelant Backride 3D. Mais bon, je n'ai pas le talent créatif et artistique des développeurs de ce jeu, c'est vrai. Une fois arrivé au niveau 8, comme tu peux le voir à l'écran, vous devenez un hamster et vous faites grossir votre hamster comme pour Shrek. Alors, c'est assez... Voilà, moi j'aime pas trop. J'aimais pas avec Shrek, j'aime pas non plus avec le hamster. Je, je trouve ça nul. Je trouve ça d'un mauvais goût, mais franchement, c'est affligeant. C'est affligeant. Donc je vais pas faire plus durer le calvaire. C'est exactement le même gameplay, sauf que vous contrôlez un hamster et au fur et à mesure des courses, vous allez débloquer des clés que vous allez pouvoir utiliser dans Hamster Combat. Personnellement, moi je le supprime instantanément après cette vidéo. Ok, on passe au deuxième jeu. Alors, si tu pensais que ce serait mieux, eh ben, je sais pas. Parce qu'en fait, il y a moins de pubs. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de pubs, voire presque pas de pubs. Par contre, qu'est-ce que c'est chiant! Donc je t'explique le gameplay, tu vois. Il y a des petits sauts, ces petits sauts, tu cliques dessus, ça génère des items. Ces items, tu vas les merger entre eux pour donner un autre item. Et en haut de ton écran, tu peux voir que moi, par exemple, là, j'ai un monsieur et une madame qui me font une commande d'items, donc ils veulent un certain nombre de trucs. Tu vas en fait merger les items jusqu'à les obtenir. Une fois que tu les as obtenus, tu leur livres et puis ça te reward en étoiles. Une fois que tu as les 10 étoiles, ça complète le tableau. Tu passes au tableau suivant. Et bon bref, franchement c'est dur cette vidéo parce que les jeux sont tellement nuls. C'est encore, tu vois, Hamster Combat, ils mettraient des jeux qui sont sympas à jouer. Je me dirais, bon bah ok, mais là, franchement quoi. Donc bref, tu vas merger tes items au fur et à mesure, comme dans tous les jeux qui sont disponibles. Plus tu vas jouer, plus tu vas avoir de clés, voilà. Tu as un cash shop, bien évidemment, si tu veux investir de l'argent dans ce magnifique jeu. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tu as un système d'énergie en haut. Tu peux voir que moi, par exemple, j'ai 81 énergie de disponible. En fait, à chaque fois que tu vas merger des items, et ben, ça va consommer de l'énergie. Donc peut-être que moi j'irai jamais jusque là, mais peut-être que tu peux ne plus avoir d'énergie avant d'avoir obtenu tes 4 clés. Et donc afin d'obtenir tes 4 clés, eh ben peut-être, alors mais j'y suis pas allé comme je te l'ai dit, mais peut-être que tu dois payer pour pouvoir acheter de l'énergie et donc obtenir toutes tes clés sur Hamster Combat. C'est bien entendu une hypothèse, mais je pense que elle va s'avérer vraie. Sur le jeu, tu as un total de 10 chapitres, une collection à compléter, etc. Voilà. Le jeu en soi, le gameplay est nul, très soporifique. Voilà, n'y joue pas dans ton lit le soir pour farmer tes clés parce qu'à mon avis tu vas t'endormir. Par contre, il n'y a pas de pub, donc ou presque pas de pub. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et on passe tout de suite à la tier list. Nous arrivons au moment de la vidéo que vous attendiez tous avec extrêmement d'impatience. Update de la tier list. Comme je le disais en début de vidéo, la tier list est disponible online, donc vous pouvez voter pendant une semaine pour les jeux que vous trouvez les mieux et les pires sur Hamster Combat. Allez-y, à la fin de la semaine, moi je regarderai les stats et si vous êtes beaucoup à avoir répondu, je ferai une vidéo pour qu'on puisse regarder ensemble, voilà, un petit peu si on est sur la même longueur d'onde ou pas. On va commencer tout de suite avec Twerk. Je pense que il n'y a pas de débat au niveau de Twerk, il se prend un magnifique D, c'est vraiment le pire, c'est nul, et je dirais même que c'est plus nul que Backride 3D, donc Backride 3D quand même, pas censé. Voilà, donc il était dernier jusqu'à présent, là il passe rancé. Bon, voilà, c'est toujours très nul.
mais c'est mieux que Twerk. C'est quand même beaucoup mieux que Twerk. 2048, 2048 pour moi c'est le S. C'est le S. Voilà, c'est celui qui a le gameplay le plus intéressant finalement avec le moins de pubs. Voilà, je pensais pas dire ça de 2048 un jour, mais en vrai, pour l'instant, c'est le mieux. Ensuite, Clone Army. Alors, Clone Army, le gameplay est plutôt sympa, mais trop de pubs. Donc, mieux que Backride, mais toujours trop de pubs. Donc, ça va se manger un B. Ça va se manger un lourd B. Merge. Alors, Merge, j'hésite entre A et B. Pourquoi? Parce que il n'y a pas trop de pubs, mais qu'est-ce que le gameplay est chiant, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas de pub, mais j'ai quand même pas envie d'y jouer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, je pense qu'il va. Ouais, il se prend un B, hein, c'est obligé. C'est obligé. Il se prend pas un B à cause des pubs, il se prend un B bah, juste parce que le gameplay est nul. Et ensuite, le jeu du petit train. Le jeu du petit train, en vrai, moi, j'avais pas détesté. C'est dommage qu'il y ait des pubs, pareil, toujours intempestif. T'es en train de tourner, tu te prends une pub, c'est super relou. Mais au niveau du gameplay et du nombre de pubs, je pense on est sur un A. Je pense qu'on est sur un A, mais peut-être que je le surcote. Voilà, donc n'hésitez pas à voter pour me dire où est-ce que vous mettriez le train pour moi. Pour l'instant, c'est un A, mais peut-être que je vais le downgrade, je sais pas, j'hésite vraiment sur le classement du train. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas d'aller voter sur la tier list. Et si tu n'as pas vu ma dernière vidéo sur Ton Combat, tu as jusqu'au 22 août pour aller récupérer, pour être éligible à la première Mystery Box qui sera droppée sur le jeu. Donc je te mets le lien en description pour aller voir la vidéo sur Ton Combat. En attendant, n'oublie pas de regarder les prochaines vidéos, de t'abonner, de partager, de commenter. Ciao!